Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Les violences anti-étrangers se poursuivent en Afrique du Sud. Des violences qui ont fait au moins 6 victimes et des milliers de déplacés. Une marche pacifique en soutien aux migrants a été organisée. Projet d'amnistie à Djibouti en faveur des personnalités de l'opposition. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Daher Ahmed Farah, président du parti d'opposition MRD et porte-parole de la coalition USN, l'Union pour le salut national. Et puis, sachez que l'ancien footballeur Lilian Thuram est le lauréat du prix Kebambaï de l'éthique 2014. Il a reçu sa distinction des mains du chef de l'État sénégalais, Macky Sall. C'était ce samedi à Dakar, la capitale sénégalaise. Mais tout d'abord, avant de développer ces titres, l'Algérie commémore le 70e anniversaire du massacre de Sétif, Guelma et Kherata. Durant 3 jours, à partir de ce dimanche 19 avril, un hommage sera rendu à ces milliers d'Algériens tués sous la colonisation française en 1945. Rappelez-vous, le 8 mai de cette même année, les populations de l'Est algérien manifestaient pour leur droit à l'indépendance. De ces rassemblements s'ensuivra une des répressions les plus sanglantes de l'histoire coloniale française, causant la mort de 1500 à 45 000 personnes. On écoute à ce propos l'analyse du rédacteur en chef d'El Watan, Faisal Metaoui. En Algérie, les massacres du 8 mai 1945 qui ont touché les villes de Sétif, de Kherata et de Guelma sont une tache noire de l'histoire coloniale française en Algérie. C'est une journée noire puisqu'il y a eu des milliers d'Algériens qui ont été massacrés. La plupart c'était des manifestants pacifiques, c'était des manifestants qui réclamaient l'indépendance de l'Algérie après la victoire des Alliés. Cette réponse violente de l'armée française a un peu éveillé ou renforcé le sentiment nationaliste en Algérie qui a conduit au déclenchement de la guerre de libération nationale. Quelques années plus tard, c'était en 1954. Vague de violence à caractère xénophobe en Afrique du Sud, notamment à Durban. Dans cette ville, les étrangers sont accusés de la montée du chômage et de la hausse de la criminalité. Les violences ont fait au moins 6 victimes et 5000 déplacés. De nombreux Sud-Africains ont condamné ces attaques envers les migrants et ont organisé une manifestation pour les soutenir. On fait le point avec Ibra Khadindiaye. L'Afrique du Sud est confrontée à une série de violences à caractère xénophobe, des violences au cours desquelles au moins 6 personnes ont perdu la vie et qui ont déplacé plus de 5000 étrangers. La plupart sont des demandeurs d'asile de pays africains tels que le Mozambique, le Malawi ou encore le Zimbabwe. Certains nationaux les accusent de voler les emplois dans un pays où le taux de chômage tourne autour de 24%. Les déplacés ont trouvé refuge dans plusieurs bâtiments publics tels que les commissariats, les églises ou encore les mosquées. Les autorités sud-africaines ainsi que les ONG ont également mis à leur disposition des abris, mais les conditions de vie dans ces centres sont très basiques et doivent être améliorées pour répondre aux besoins sanitaires de tous. Parlez avec les Zimbabwéens. Beaucoup d'entre eux, la majorité que nous avons visités, vous disent qu'ils veulent rentrer à la maison. Et nous travaillons avec le gouvernement sud-africain. Nous allons faire en sorte que les processus nécessaires pour que ces gens soient rapatriés au Zimbabwe soient mis en place. C'est la raison de ma présence ici. Je tiens à confirmer que la majorité, près de 90% d'entre eux, m'ont dit qu'ils souhaitent retourner au Zimbabwe. Plus de 5000 Sud-Africains ont manifesté à Durban ce jeudi 16 avril pour dénoncer cette nouvelle vague de violence. Oui, je participe à cette marche parce que je veux voir notre gouvernement debout contre ce qui se passe, contre la xénophobie. Alors maintenant, je comprends ce qu'est la vraie Afrique du Sud parce que maintenant le gouvernement prend enfin en compte ce qui se passe ici contre des ressortissants étrangers. En tant que Sud-Africain, je pense que nous faisons partie de l'Afrique et du monde entier. Ainsi, les communautés internationales sont les bienvenues ici en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a déjà connu des événements similaires. En 2008, une vague de violence avait fait plus de 60 victimes. Le président Jacob Zuma s'est exprimé publiquement contre ces violences et appelle au calme. Le gouvernement djiboutien a approuvé un projet d'amnistie en faveur des militants et des personnalités de l'opposition condamnés pour les événements liés à la crise post-électorale de 2013. Cette décision, qui a été prise en Conseil des ministres, s'inscrit conformément aux accords de dialogue politique intervenus le 30 décembre 2014 entre l'Alliance d'un côté et le pouvoir et la coalition de l'opposition, l'Union pour le salut national. L'USN et d'ailleurs Daher Ahmed Farah, vous êtes président du parti MRD et porte-parole de l'USN. Bienvenue sur Africa 24. Merci de me recevoir, madame. Alors, ce projet d'amnistie, une main tendue vers l'opposition ?
Ce projet d'amnistie s'inscrit dans l'accord cadre que nous avons signé avec le gouvernement le 30 décembre 2014. Il concerne donc en principe toutes les condamnations prononcées contre des membres de l'USN depuis février 2013, depuis les législatives de février 2013, et nous voulons qu'il ne soit pas limitatif et qu'il bénéficie réellement à toutes les victimes, toutes les personnes injustement condamnées depuis cette date. Alors, Monsieur Farah, le 30 décembre 2014, comme vous venez de le dire, il y a eu la signature d'un accord cadre entre l'USN et le pouvoir. Où en est aujourd'hui concrètement le dialogue politique, sachant qu'il avait été rompu pendant 20 mois? Il est vrai que le dialogue politique s'est engagé en août 2013. Il est allé de blocage en reprise jusqu'à la signature de cet accord cadre de décembre 2014. Les négociations ont, dans la foulée de cette signature, commencé, notamment autour de réformes démocratiques et de questions immédiates. Mais au jour d'aujourd'hui, l'accord reste pour l'essentiel à mettre en œuvre. Et il n'y a pas eu d'accord, en effet, sur la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, sur les statuts de l'opposition ou les codes de conduite des partis politiques. Or, une échéance électorale importante, à savoir l'élection présidentielle d'avril 2016, se profile déjà à l'horizon. Sur les questions immédiates aussi, il reste beaucoup de choses à mettre en œuvre, comme le rétablissement des personnes lésées dans leurs droits, cette amnistie qui doit bénéficier à tous les membres de l'USN injustement condamnés. Il y a aussi le rétablissement des élus locaux dans leur mandat, le maire de Djibouti et ses adjoints. Et donc voilà, l'opposition a fait, elle, sa part de l'accord cadre. Ça fait beaucoup de pommes de discorde, hein. Comme je vous le dis, et c'est un constat que je fais, hein, je ne raconte pas d'histoire, l'accord reste au jour d'aujourd'hui pour l'essentiel à mettre en œuvre. Et ce n'est pas du fait de l'USN. Alors quelle est la position de l'USN quand on sait, comme vous l'avez bien rappelé, que l'élection présidentielle est dans moins d'un an aujourd'hui? La position de l'USN l'USN a donné du temps au temps jusqu'ici. Elle a consenti à plusieurs prolongations, puisque dans les 30 jours suivant la signature de l'accord cadre, il devait y avoir accord sur la CENI, sur les statuts de l'opposition, sur les codes de conduite des partis politiques. C'était inscrit dans l'accord cadre. L'USN a dit oui à plusieurs prolongations. 4 mois après la signature, rien toujours de concret sur la réforme démocratique. L'USN décidera, elle décidera et prendra ses responsabilités devant le peuple djiboutien. L'USN est une coalition responsable, attachée à la paix civile à Djibouti, attachée à une évolution pacifique du pays. Nous voulons une démocratie. Vous êtes le porte-parole de l'USN, donc vous pouvez nous dire ce que va décider l'USN? Je suis le porte-parole de l'USN, tout à fait, mais je ne suis pas le seul à décider. Nous décidons de manière concertée à l'USN et nous déciderons. Je suis ici de passage en Europe, je rentre bientôt et l'USN décidera de la suite à donner voilà, à la non mise en œuvre de l'accord cadre. Espérons que le gouvernement tiendra ses engagements et permettra ainsi au pays de sortir de l'ornière. Monsieur Farah, je rappelle que vous êtes président du parti MRD et porte-parole de l'USN, l'Union pour le Salut National. Merci d'avoir été avec nous sur Africa 24. C'est moi, madame. Et au Sénégal, la capitale Dakar a abrité ce 18 avril la cérémonie de remise du prix Kebambaye, un prix pour promouvoir les valeurs de l'éthique et de la solidarité, et qui a été décerné cette année à Lilian Thuram, un ancien footballeur français, pour sa lutte en faveur de l'éducation et contre le racisme. On fait le point avec ce sujet d'Aimé Makofi. Une médaille, un diplôme d'honneur et un chèque de 10 000 €. Ce sont là les récompenses de Lilian Thuram, lauréat du prix Kebambaye de l'éthique 2014. Selon la fondation initiatrice du prix, l'ancien footballeur français répond aux critères définis de par son comportement éthique durant sa carrière sportive, mais aussi et surtout au travers de son engagement contre le racisme. Un engagement qui s'est traduit par la création en 2008 de la fondation Lilian Thuram, éducation contre le racisme. Les personnes qui ont un problème, ce sont les personnes qui sont racistes, pas les autres. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Il faut enrichir vos connaissances pour aider les personnes les plus racistes à devenir plus humains. Parce que nous sommes dans la vérité. Sachez que les racistes ont falsifié l'histoire. Donc nous devons les aider à devenir plus humains. Et nous allons y arriver parce que, encore une fois,
nous avons la vérité de notre côté. Outre les domaines de l'éthique, de la solidarité et du sport, la Fondation Kebambaï s'investit également dans le domaine de l'éducation. Depuis 2010, la Fondation a doté 8 551 élèves de cartables garnis, équipés et fourni 6 000 livres à 23 petites bibliothèques scolaires dans 48 écoles publiques de 9 régions du Sénégal et octroyé 197 bourses d'études. Le coût de ce soutien à l'éducation dépasse les 170 millions de francs CFA. L'occasion était également prêtée au chef du gouvernement sénégalais de lancer un appel pour les valeurs morales. Les fonctionnaires et autres agents de l'État devraient avoir en toutes circonstances un comportement éthique qui s'illustre par l'intégrité, la probité morale et la transparence dans la gestion des affaires publiques. La prochaine édition du prix Kebambaï, la 4e du genre, est prévue pour l'année 2016. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.